Bonjour chers frères et sœurs. Vous connaissez tous l'histoire des déguerpis de Koumassi Campement, où nous avons vu, avec Louis Jacques, des gens perdre leur maison sous la pluie. Des enfants ne pas pouvoir composer, ne pas pouvoir aller pour leurs examens. Et voilà que Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, vient leur remettre 65 millions. Alors la première question, est-ce que 65 millions peut permettre à un enfant de réussir à ses examens alors qu'il n'a plus de maison, il ne sait plus où étudier? Et cela aura des... Est-ce que cela peut être quantifié? Le coût de la perte, est-ce que cela peut être quantifié? Même s'il doit reprendre en septembre, mais cet enfant est démoralisé. Est-ce que le coût psychologique, 65 millions peut payer le coût psychologique? Non. Donc ce que je vous demande, ce que le météo politique ivoirien demande aux gens du Koumassi Campement, ne prenez pas cet argent. Pour deux raisons essentielles. Premièrement, vous serez des corrompus. Parce que cette affaire est en justice. Vous devez recevoir des dédommagements qui vont s'élever non pas à des millions de francs, mais à des milliards de francs. Parce que si tout cela est quantifié, vous aurez beaucoup d'argent pour vous dédommager. Lorsqu'elle vient vous donner 65 millions, Dominique Ouattara, c'est une forme de corruption. Et vous êtes des corrompus. On parle de corruption quand il y a un corrupteur et un corrompu. Et si le dossier est à la justice, les juges diront, puisque la famille de Ouattara, dont Nina Keïta a été citée dans l'affaire, ils vont dire, mais ils vous sont venus en aide. Donc, compte tenu de ça, les juges vont prendre des décisions en tenant compte de ces 65 millions. Deuxième argument pour vous amener à ne pas prendre cet argent, à redonner cet argent à Dominique Ouattara, c'est le fait que le président Laurent Gbagbo ait mis sur pied des observatoires au niveau du Parlement, au niveau des décisions qui seront prises durant les conseils des ministres et au niveau aussi de la cherté de la vie et autres. Donc, nous observons tout ça. Donner 65 millions, où elle a pris cet argent? Parce que dans un état de droit, on ne donne pas de l'argent de cette façon. Et ça fait partie du troisième pilier du pacte social. Droits de l'homme et droits de l'homme. La protection de l'homme. Ce type de budget-là doit être voté dans un parlement respectueux, des droits de l'homme. Parce qu'il s'agit des droits constitutionnels. Le droit au logement, c'est un droit constitutionnel. Le droit à s'instruire, c'est un droit constitutionnel. En mettant les gens dehors, ont empêché les enfants de s'instruire. Sous la pluie, les gens ont perdu leur dignité. Donc ici, lorsque nous sommes face à des déguerpis et autres, l'État doit prévoir tout ça dans un budget. Mais elle ne doit pas sortir ça de sa poche. Et de quelle poche? Parce que si le président Laurent Gbagbo donne la possibilité aux planteurs de gérer leur cacao et leur café, eh bien, elle ne pourra plus exploiter les gens. Les vivriers, si les femmes gourous prennent en main leur marché, elle ne pourra plus exploiter ce marché. Donc, on vole nos parents et on vous donne l'argent et vous les prenez. Non, vous ne devez pas les prendre. Parce que vous devez vous battre avec des avocats pour qu'on vous dédommage à des milliards de francs. Parce que c'est des choses qui sont non quantifiables. On ne peut pas dire, oui, la perte des études d'un enfant vaut tant. Cet enfant pourrait être aujourd'hui comme demain, comme Zézé Pagnon, et brasser de l'argent, des milliards. Parce que c'est un enfant devant lequel vous avez mis un obstacle en le mettant dehors le jour de ses examens, dans le mois des examens, et sous la pluie. Ça peut être un génie, ça peut être un Gbagbo, un président de la République, ça peut être un Einstein. Et vous êtes venu bloquer l'avenir de cet enfant. 65 millions ne peuvent pas dédommager cet enfant et ne peuvent pas dédommager ses familles. Donc, si vous êtes intelligent, refusez cet argent et poursuivez votre combat
sur le plan judiciaire. Vous voyez, on dit derrière de grands hommes se trouvent de grandes femmes. Mais derrière un dictateur plutôt, derrière un dictateur, est-ce qu'il y a une grande femme? Non. C'est une femme affamée. Une femme qui veut prendre tout, qui veut s'acheter un pays. Dominique Ouattara veut s'acheter le pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, derrière Akab, s'est trouvée Jézabel. Et Jézabel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué le pauvre pour prendre son terrain. Eh bien, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses comme les choses se présentent. Vous voyez, devant Dieu, il faut dire la vérité. Cette femme-là, vous ne devez pas prendre son argent. Et pour ce faire, je vais vous faire écouter un discours, sinon un témoignage du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui a en même temps un conseil aux Ivoiriens et à Konaté Navigué, qui s'occupe de la cherté de la vie. Écoutez ce témoignage du président burkinabé. On cherche à nous exterminer depuis longtemps. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire, pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous embête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir plus de kilomètres au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je pense, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait fort, j'ai dit, ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivent à les satisfaire. Aujourd'hui. Pourquoi je vous ai présenté cette vidéo? Je vous ai présenté cette vidéo pour demander si cette même proposition est faite à Alassane Ouattara, pour dire voilà des produits pour endormir le cerveau des Ivoiriens, pour les amener à adopter un comportement, pour que tu sois président à vie, pour que ton frère vienne au pouvoir, pour qu'il dirige, vous puissiez diriger votre clan, Dominique Ouattara et tout ça, puisse diriger toujours la Côte d'Ivoire. Est-ce que eux, ils vont refuser ces produits comme le président Ibrahim Traoré? Non. Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et tellement ces vérités sont cruelles, sont dures. Je voulais vous faire passer cette chanson qui fait réfléchir. Qui fait réfléchir. Parce que je veux introduire dans mes interventions aussi l'art, les artistes, pour que vous compreniez qu'eux aussi ils transmettent un message. Alors écoutez le message qui correspond au discours, sinon au témoignage de
du président Ibrahim Traoré. Écoutez. Méfie-toi de ton frère, méfie-toi. Oh, le même mauvais. Mais you, j'ai fait un rêve dans mon rêve. Dieu m'a dit, aimons-nous les uns les autres au tabac pour louer l'éternel. Maître, j'ai fait un rêve dans mon rêve. Dieu m'a dit, aimons-nous les uns les autres au tabac pour louer l'éternel. Les gourous, si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Faut pas aller à l'église pour rien, tu n'iras pas au paradis. Maître, si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, c'est que tu n'aimes pas Jésus, mon frère. Faut pas aller à l'église pour rien, tu n'iras pas au paradis. Si tu as volé, menti, Jésus va te pardonner. Si tu as trompé ta femme, Jésus va te pardonner. Si tu as trompé ton mari, Jésus va te pardonner. Mais si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu n'iras pas au paradis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous avez fini d'écouter cette chanson? Alors, observez la Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui souffrent de cancer de la zone rectale. Cancer de la zone rectale. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle orientation sexuelle en Côte d'Ivoire. Chacun est libre de ses orientations sexuelles. Chacun est libre. Autant on fait le bilan des familles classiques et on leur dit, vous faites 5 enfants, 6 enfants, demain il y aura des milliards d'enfants. Nous aussi faisons le bilan de cette orientation sexuelle. Demain on aura combien d'Ivoiriens? Si nous avons cette orientation sexuelle qui est certainement conditionnée par des produits, par des poudres qui font que l'homme perd sa virilité pour devenir comme une femme. Et donc, c'est chose courante aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chacun a le droit d'opérer son choix. Tu veux aimer un homme, tu peux aimer un homme. Tu veux aimer femme, tu veux aimer une femme, tu peux aimer une femme. Ça, c'est Dieu seul qui voit ton cœur et qui te juge. Mais faisons le bilan de cela. Est-ce que cela n'a pas été conditionné par des poudres dont parle Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré? Est-ce que cela n'a pas été conditionné par des produits qu'on met dans la nourriture des Ivoiriens? Parce que c'est étonnant de voir aujourd'hui ce type de personnes. Ils ont des familles, ils ont 5 enfants, 6 enfants, mais ils préfèrent se comporter comme des femmes. Donc ils perdent leur volonté. Je vous ai dit hier dans la vidéo que Dieu seul est la volonté. Et quand quelqu'un est en train de... est la volonté unique qu'on ressent dans nos battements cardiaques. Boum, boum, boum. C'est l'activité divine. C'est le soleil inaccessible à nous, mais qui nous envoie des vibrations, des énergies. Donc chaque jour, on doit dire merci à Dieu pour ce battement quand nous levons. Non pas parce que nous sommes plus heureux que ceux qui sont morts, mais parce que nous avons encore la chance de nous racheter. Vous voyez? Donc ce battement cardiaque-là nous permet de dire « Ah, merci Seigneur, je me suis levé en vie. Je peux encore corriger mes erreurs, corriger mes fautes. » Alors je vous dis qu'on vous donne des produits chimiques pour tuer en vous la volonté. La volonté de réagir, de réfléchir, de vous battre. Et ainsi, on vous tire vers le bas. La force attractive infinie vous tire vers le bas. Et vous n'avez plus le courage de prier. Vous n'avez plus le courage de vous rebeller, de vous révolter. Et cette nourriture est mise partout. Il y a des gens même qui se disent « Ah, je suis stérile ». Mais tu n'es pas stérile. C'est parce que tu consommes un certain nombre de produits. Et aujourd'hui,
Il y a des milliards qui ont été donnés pour des céréales qu'on va remettre gratuitement aux gens du Nord pour les cultiver. Il y a des gens qui ont mis 100 milliards pour nous faire venir des céréales. Vous voyez? Alors, la question que l'on pose, Ouattara est venu avec une feuille de route qui dit on doit diminuer la démographie africaine. Selon vous, réfléchissons. Quelqu'un qui veut que vous disparaissiez, est-ce que cette personne va vous nourrir correctement pour vous multiplier? Non. Il veut que vous disparaissiez. Les céréales qu'il vous donne, c'est pourquoi? C'est pour vous anéantir. Prenons un coq. Les poulets que quand on veut les prendre durant la fête, ils sont libres. Qu'est-ce qu'on fait? On jette des grains. Ils viennent, ils picorent et puis on les attrape. C'est ce que ces Occidentaux sont en train de vous faire. On vous affame la cherté de la vie, cherté de la vie. Et à un moment, on vous donne des céréales gratuitement. Mangez, mangez, mangez. Et c'est pour vous zigouiller. Vous voyez, si vous réfléchissez, vous voyez comment nous sommes traités. Il faut être intelligent pour s'élever au-dessus. Il faut avoir de la volonté pour s'élever au-dessus. Je sais qu'on vous donne des poudres, mais il y a la nourriture que vous devez cesser de consommer. Nourriture faite par des étrangers. Il y a des choses que vous devez faire à la maison vous-même. Aller au village, prendre ces aliments-là et puis préparer. Parce qu'il y a des céréales qui vous détruisent. Juste aller dans un pays que je ne nommerai pas, un pays africain. J'ai mangé des arachides OGM. Je vous assure, parce que moi, mon corps réagit rapidement. Ces arachides que j'ai mangés m'ont donné des trucs à l'œil. À un moment, vous avez vu des trucs dans mon œil, mais c'était dû à des arachides transformés génétiquement. Donc, imaginez ça dans mon corps. Si je mange en quantité, ça va me faire des plaies dans le corps et ça va me donner le cancer, simplement. On peut faire l'expérience, envoyez-moi des arachides. Je prends des arachides, c'est parce que je ne veux pas me faire du mal au corps. Sinon, je vous prends des arachides, j'allais manger des arachides devant vous, des arachides OGM transformés. En 2-3 jours, vous aurez vu des trucs dans mon œil. Vous voyez, donc, on peut vous éliminer de cette manière. Voilà pourquoi Météo Politique Ivoirienne fait cette proposition à Konaté Nabigué et à tous les ambassadeurs du pacte social. Il serait bon que nous mettions sur pied un journal de vos rencontres avec les gens. Mais au-delà de ça, il faut que nos scientifiques, puisque nous avons des scientifiques, nous avons de grands pharmaciens, et tout ça, qui sont leaders du PPACI, faisons un groupe au sein du PPACI, de chercheurs, de scientifiques, d'experts, parce que le président Laurent Gbagbo en a parlé. Et nous allons à chaque fois prendre ces produits qui sont importés, qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des produits qui ont été décidés par le Parlement. En plus, on a un observatoire qui va s'occuper des conseils de ministres. On a un observatoire citoyen du pouvoir d'achat. Ces produits que Ouattara fait venir, importe, et qui sont signés avec l'État ivoirien, prenez-les, examinez-les et donnez les résultats dans un journal du pacte social et que nous allons acheter. Et ça va permettre, ce seront des informations plus importantes que les informations quotidiennes que nous recevons du gouvernement. Parce que nous aurons les résultats de ces analyses. Et ces analyses peuvent même être envoyées à l'extérieur pour être confirmées. Et nous aurons des résultats de ces analyses que nous allons mettre dans le journal pour dire tel aliment ne le consommez pas. Voilà la composition, voilà ce qui est dedans, voilà ce que ça peut faire. Tel aliment ne consommez pas. Voilà l'observatoire au niveau du Parlement, voilà ce qui a été décidé. Voilà, les peuples doivent se comporter comme ça, comme ça, comme ça. On n'a pas besoin d'être au Parlement du 4e mandat pour réagir, comme le dit le président Laurent Gbagbo. Nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'il y a des scientifiques, il y a des écrivains, il y a tout, on peut mettre notre petit groupe au sein du PPACI et faire sortir à chaque fois les bilans. Les filles excisées, on peut voir le pourcentage des filles excisées, interroger, BC peut le faire, Dominique BC, capitaine Dominique BC peut le faire, interroger les filles, voir le pourcentage des personnes et puis lutter contre ça. Au niveau des céréales, lutter contre ça.
pour dire aux populations, ne vendez pas ça, ne s'aimez pas ça, ne faites pas ça. Parce que nous, le peuple représente le pouvoir politique. Parce que la souveraineté, là, appartient au peuple. Donc, on n'a pas besoin d'être dans les institutions de Ouattara corrompues pour réagir. On peut être dans notre... Parce qu'on a un parti, un instrument politique, le PPACI, on peut être en dehors des institutions et changer les institutions. Voilà la proposition que je voudrais faire par rapport au témoignage du président Ibrahim Traoré. Parce qu'il faut qu'on examine tout ce que nous consommons. Vous avez un restaurant d'un homme du Moyen-Orient qui fait beaucoup de clients. Allez prendre sa nourriture. Regardez, examinez s'il n'y a pas de drogue dans la nourriture. S'il n'y a pas de drogue qui vous rend dépendant de cette nourriture. Voilà ce que la proposition que Météo Politique Ivoirienne voudrait faire à Konaté Navigué et à tous les ambassadeurs du Pacte social. Et surtout à Jean-Gervais Tchéhidé, le commissaire du Pacte social. Merci.